petit peu plus confiants, probablement, et ça s'est ressenti au niveau de leur manière de pick. On a un ban d'ailleurs du Phantom Lancer, apparemment on n'aime pas du tout le Phantom Lancer, hein, côté SIA, ça fait 2 fois qu'il est ban dans ce BO3. Ouais, en dernier à chaque fois. Ouais, en dernier, exactement. Bah, c'est Et vrai que c'est c'est vrai un qu'avec... pick qui, ouais, s'il est choisi en dernier, il peut un peu contrer le line-up adverse. Si on n'a rien pour le gérer, ça va être vraiment infâme de jouer contre. le Doppelganger qui est horrible à jouer contre, c'est vraiment pas facile. Et le Reserve Time qui est à nouveau entamé par ASR. Ils ont le temps, vous voyez, là, ils ont vraiment le temps de se dire, ok, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre, qu'est-ce que nous on peut mettre, et s'ils font ça, et si nous on fait ça, etc. Ils ont une gestion du temps qui est bien faite ici. Alors que leur line-up est tout à fait viable d'ailleurs, pour l'instant, elle est très intéressante. Elle est A vraiment priori, portée il vers faut qu'ils bannent l'avant, un hein. offlane. Hein. Oui. Et ils vont vraiment avoir une line-up qui va se porter vers l'avant avec le Clock et le Storm. Ils ont le Earthshaker et le Witch Doctor pour vraiment babysit leur carry. Là-dessus, ils n'auront pas trop de problèmes. Et lorsqu'il y aura la dague sur le S, il pourra même accompagner le Clock et le Storm dans les phases agressives. Faire des bons blocs avec des bonnes fissures, pourquoi pas des bons gros dunks d'ailleurs, dans les cogs éventuellement, ou même engager les fights. Une grosse line-up, mais attention, s'il y a quand même quelque chose de très solide, ils ont la TA qui deal énormément, le Jugger qui fait beaucoup de dégâts, la TA qui est ouais, bon héros de mid, vraiment très bon héros au mid, le Shen qui peut être surprenant quand il est vraiment très bien joué, c'est décisif entre le heal, le rappel à la base, la gestion des creeps, on peut vraiment avoir droit à des moves vraiment décisifs alors qu'on a un ban du Magnus côté ASR, et puis ce Lion qui est tout le temps utile, le chip, le mana drain, le stun, le finger of death, on a vraiment 2 grosses line-up là pour l'instant. Ouais. Les héros forts qui sont bien joués. Et le Silencer. Silencer. Et c'est un excellent pick, je trouve, ici. C'est vraiment un excellent pick face à cette team. Ça a vraiment, ça va vraiment lock le fight. Ils vont vraiment verrouiller les teamfights avec ce silenceur. Et c'est un bon pick, notamment Storm Spirit qui pourra plus faire grand chose. Il va être obligé de faire un BKB ou une Manta. En général, BKB par exemple, ce serait l'item, puisqu'on fait un BKB à un moment ou un autre sur un Storm Spirit. Mais ce que l'on n'aime pas avec ce Spirit, c'est faire le BKB tôt dans la partie. Donc ce silenceur va probablement forcer un BKB plus tôt dans la partie, ce qui est une très bonne chose. Storm Bah, Spirit c'est apprécie vrai que beaucoup. souvent, si on fait BKB en premier item, juste Power Trade Bottle BKB, en général, on se retrouve en galère, on fait un petit zip, hop, et on est très vite sans mana. Et du coup, le build qui est préféré par beaucoup de Storm Spirit, c'est de d'abord faire une Orchid. Mais contre un Silencer, ça veut dire que pendant très longtemps, on va être vulnérable à cette ultimate. Surtout qu'a priori, ça va être un Silencer core héros. Tout à D'ailleurs, fait. je me demande un peu comment ils vont lane ça, s'il y a. Jug of Lane avec Silencer Carry. Ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire que le Jug a vraiment très peu de potentiel. Hein, Potentiel un petit peu en push, ça peut devenir horrible en in-game s'il farm bien, s'il recover bien. C'est vrai que c'est pas s'il est évident. en solo contre 3, ça va être difficile La pour lui TA de en sortir du offlane farm. peut-être. Je sais pas. En dual, éventuellement des duals. Ouais. Ils peuvent éventuellement Ouais, sortir des mais s'il duals. se Et prend une grosse tree lane, là je suis pas sûr que la dual Non, ce sera un support, j'ai ça va l'impression. Ce être sera un assez. core mid. Ce sera un Lion core. Non, c'est Yoko Silencer, donc ça va être un Silencer offlane apparemment. Silencer offlane, ouais, carrément. Donc Et ce sera un c'est bien possible qu'il gyrocopter. soit aidé par Lion. Je sais pas vraiment. En tout cas, le dernier pick Gyrocopter pour ASR, qui sera joué par Hidden Seek. Alors que c'est quand même un des héros, j'ai envie de dire un des mains de NKZ. Il le joue Le souvent. main de NKZ, même, on peut le dire. Hein. C'est le main de NKZ, Ouais, le Gyro. C'est sa marque de fabrique. clairement. Ça nous annonce une game très intéressante, en tout cas, ses pics et ses bans. Alors après, les noms, ouais. Bart fait quoi? Bart il court au top. Est-ce qu'il part sur une tri aggro? Ah, peut-être pour sécuriser le farm de Silencer, mais après le problème c'est qu'ils s'ils font une tri aggro avec un chêne, ça va être. Enfin voilà, du coup ça va être une duel aggro pendant la plupart du temps et une tri aggro quand le chêne il voudra bien faire une rotation. Ou pourra faire une rotation tout court.
Donc c'est vrai que ça va être funky pour eux de réussir à gérer ces lanes. Et ce sera pas un pub chain early Nuker, hein. Il y a bien la Holy Persuasion qui a été prise. Par contre, on a une invade de la part de SR. Très bien senti, hein, avec ce chain. Invade la jungle. On va chercher probablement à sécuriser. On s'est probablement dit ça. Ah, ils vont probablement chercher à sécuriser les runes. Est-ce qu'on n'a pas un kill à prendre tout de suite? Ça peut être intéressant, pourquoi pas. En tout cas, là, il crée vraiment le danger dans la jungle. Mouse of Dota qui a été repéré. Donc le chain également. Mais le chain va pouvoir se mettre en sécurité sans trop de problèmes. Non, il reste un peu dans les parages pour quand même scouter, voir vers où les autres Voir ce se qui se mettent. passe. S'il peut pas griller un support qui pose une ward à un endroit pour avoir l'info à l'avance. En tout cas, il n'y a personne sur cette lane en bas, quoi. C'est assez intriguant. Je suis en train de me demander. Non, c'est bon, ils laisse descendent. Je Yoko. crois que Bart et Art Attack vont descendre. Ouais, ils ont juste sécurisé une bounty rune pour Yoko. Pour Bart Sake. Du coup, NKZ se retrouve au top. Il va être en solo contre le Silencer. Et ça, c'est bien l'avantage de Sia. Par contre, il y a la trilane agressive de ASR. Qui est bien positionnée. Qui farm déjà. Alors que Sia sont juste en train d'arriver sur leur lane. Du coup c'est parti. Watches qui a pris énormément de dégâts au mid contre Al-Saher. Il a pris pas mal d'Aras ici. Il y a la réfraction qui va être up, il va pouvoir récupérer un petit peu de la stit un petit peu plus sereinement ici. Ouh. Le petit Satyr Tormentor qui vient embêter ce Storm Spirit. Ah, il va peut-être avoir le kill avec la Blast. Oh, c'est bien joué, superbe. Superbe first blood de Yaté, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est tellement greedy, c'est horrible et c'est tellement magnifique sur le Storm Spirit, ça fait mal en plus. Et c'est une très très bonne opération pour le chêne dans ses bois. Ouais, complètement. Hein. Et puis pour le Templar Assassin aussi, du coup ça le met bien au mid. Un petit concours de clic droit contre le Storm. Ils sont tous les deux low en vie. Allez, au niveau du last hit, instant, c'est le Storm Spirit qui mène, le Silencer qui est plutôt bien avec 9-6 pour l'instant, le Gyro qui se débrouille pas mal avec 9-2, la TA à 6-2 et le Jug qui touche pas grand chose. Un Bart Sake qui est vraiment pas mal deny, en même temps ils sont en dual face à une tri-aggro, la tri-aggro qui a été la bonne réponse hein, face à ce choix un petit peu greedy du jungler. En 6-83 le jungler est très greedy. Ouais, il va mourir éventuellement encore une fois au mid. Oh là 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 la là rotation là. sous smoke de Yaté avec le Dark Troll Summoner. Et Wadges qui avait une haste, qui a juste pris la haste alors qu'il était super low, qui a tout cramé, qui a cramé toutes les charges pour se régène et pour pouvoir dive une fois que les dégâts avaient été faits par ce Shen. Du coup ce Shen qui maîtrise complètement le middle. Et qui est vraiment décisif pour l'instant. Ouais. Et Bart Sake est à 5-1 alors que le Gyro est à 14-2. Mais il paye très cher pour le mid. Cette domination de la lane en bas. Du coup maintenant il y a ton maillot qui campe le mid et je pense qu'il va plus partir là. Il va rester dans les parages bien caché. Il y a ce piaf. Ah ouais, le petit camp ici a été bloqué par ASR et c'est une bonne opération puisque comme ça il n'y a pas de harpie qui peut être récupérée pour venir mana drain en permanence ce Storm Spirit. Chose infâme face à un Storm Spirit quand il y a une petite harpie. Oh, c'est même pas du mana drain, c'est juste du dégât. Juste du dégât? Ouais, autant pour moi, juste du dégât. Bon, ton maillot, la fissure. Ouais, ton maillot qui est obligé de bouger, du coup on se retrouve en 2 contre 2 au bot. Ouais. Ah, au final, ce Shen a créé de l'espace juste en dominant ce mid, il a créé de l'espace en bas. C'est assez étonnant, mais c'est le cas. C'est pas super effectif dans le sens où face à du double ranged, le Lion tout seul peut pas faire grand chose au final.
Ouais, il faut que quelqu'un se mette hors de position pour que ces contrôles soient vraiment utiles. En fait. Attention à cet Earthshaker ici. On a une ruse qui est en train d'être récupérée au top. Une bounty pour le Storm Spirit qui va récupérer toute sa vie et sa mana. La rotation qui part vers le bas. Le Earthshaker qui va aller probablement scouter un petit peu le Shen. Et revenir vers la lane bot. Bartzake n'a pas énormément de HP. Il n'est pas dans les parages. Bartzake est low. S'il prend une fissure là, il peut mourir très. Ah, il meurt très certainement même. Oh, le missile. Ah, c'est bien joué ça le casque par contre. Ça force la Blade Fury. Pour dive par contre faut aller loin. Bonne fissure, Art Attack qui est en position de danger. Il y a le heal de Mouth of Dota qui tourne. Ton maillot, le clic droit. Est-ce que Yate va pouvoir faire quelque chose? Oui, il fait pas mal de dégâts à cet Earthshaker. Le stun de Art Attack, le kill qui est pris sur le S. Sachant que le Clock meurt 1v1 face au Silencer dans le même temps. C'est très bien joué de la part de Sia. 4-0, gros départ pour Sia. Très gros départ. Ouais, et en effet le Silencer qui a clairement l'avantage contre un Clock. À part s'il se fait attraper par le Clock avec son batterie assaut, mais en général, comme il est range, il a une bonne portée, il se fera jamais attraper. Le Clock peut avoir une chance si jamais il le chope. Un Global Silence. Ah ouais, c'est pour le mid. Ouais, oh là là, il s'en sort à 3 HP. Il a réussi à s'en sortir, c'était chaud. 3 HP pour ce Storm Spirit. Donc le Clock, une fois qu'il aura de son niveau 6, il pourra potentiellement faire un kill pour le comeback. Mais voilà. Oh, d'ailleurs, il fait le tour là, ça peut passer. Ah, ça peut passer. Oh, la batterie à saut qui touche pas mal. Ah, il tente de juke, le pop Yoko, mais il a pas de mana et il est pris au piège. Et il va mourir. Bien joué de la part de NKZ, c'est exactement ça qu'il faut faire pour revenir dans ce match-up. Si on réussit à attraper le Silencer à côté avec le batterie assaut, il peut rien faire et il peut pas survivre. Et du coup, maintenant qu'il a son ulti, le Silencer, bounty bot, rune bot, pardon. Art Attack qui s'est fait engager. Le Storm Spirit qui va continuer, mais il y a le bon stun qui ne suffira pas. Malheureusement, Yate qui va également prendre les rebonds du casque. La Templar Assassin de Wadjiz est superbe. Fissure de la part de ton maillot. Mouth of Dota qui prend les dégâts. La Templar Assassin, il n'y a plus de réfraction. Il y a encore 4 charges, pardon. Et au final, un seul mort dans cette petite échauffourée. On sent qu'il y a de l'intensité pour les joueurs. La manière de jouer est quand même complètement différente. On est très prudent. Les rotations sont bien pensées. Il y a toujours du backup. On est très concentré des deux côtés. Ouais. Il y a Yoko qui est en train de revenir là au top. Il veut pas se montrer parce qu'il s'est dit. Il est persuadé que NKZ est là en train d'attendre. Et il a raison, NKZ, il est là en train d'attendre. Et le hook est dispo. Et lui, il n'a pas de Global Silence. Ouais. Même s'il a Global Silence, en général, je pense contre un Silencer, il va lancer son. Grosse rotation au mid avec la smoke, c'est parti sur le Storm Spirit qui se fait shield, qui prend la totale et le burst avec un petit stun. Et c'est Wadjiz qui récupère le kill. Très bien joué. Bonne rotation de Sia. 5-2. ASR qui se débrouille plutôt pas mal parce qu'ils ont malgré tout un gyrocoptère qui farme bien tout seul en bas. Mais le mid a beaucoup de mal malheureusement. Comme tu l'as dit, NKZ a fait la bonne opération. C'est loin d'être fini cette game. Très loin. 5-2. Et la T1 qui du coup est bien push avec ses types du Shen. Maillot qui a pu temporiser ça avec une bonne fissure malgré tout. La glyphe qui est utilisée déjà par ASR. Est-ce qu'on va avoir une rotation de NKZ? Il a une rune d'invisibilité, il y a bien moyen. Avec un bon cog et une bonne batterie assaut, il y a quelque chose à faire même si la T1 tombe. Bon, il va pas trouver de cible pour l'instant. Et la TA qui TP. Et le Giro qui passe devant en termes de farm. Attention à Bartzake. Toujours en embuscade, ils essaient toujours de lui tendre une embuscade. Il farm un petit peu ce qu'il peut, pour l'instant c'est pas au top, mais il y a pire. Il a un Aquila, des boots, 1400 gold, ça aurait pu être pire. Il débrouille pas trop mal tout seul. Attention Bartzake qui prend très cher, il y a également l'ulti. Très bonne Blade Fury avec le Global Silence. Il va pas pouvoir aller jusqu'au bout par contre. La TA qui arrive en renfort. Et l'ulti qui passe sur Mazotota, très bien joué. Très bonne réponse de Sia encore une fois. Qui maîtrise son sujet sur cette game 3. Ouais, complètement. Et Yoko qui était allé un peu prendre encore un peu grappiller un peu d'XP, il ne voyait pas le Clockwork et du coup il s'est jamais montré au top.
Et du coup, il est pas mort. C'est bien vu de sa part parce que c'est vite fait de revenir sur sa line, pom pom pom, tranquille. Et là, il faut prendre en compte le fait que ça joue bien en face et que si jamais vous faites une erreur, vous allez être puni. Surtout sur ce genre de match-up. Et avec ce petit kill, Bartzake qui récupère son Mask of Madness, donc du coup il peut commencer à farmer la jungle le temps que l'item arrive, et il ira récupérer sa vie tout simplement en tapant la forêt. Ça va donner un petit peu d'XP, notamment à Art Attack, Lich sur la bot lane. On voit pas même un petit peu de gold. Art Attack qui a déjà ses boots. Alors on va surveiller un petit peu ce gyrocopter. Il a fast boots et Aquila. Et c'est tout. On a une smoke également de Mouse et de ton maillot. Ça s'avance pendant que le silencer a encore tué le clockwork. On a le casque qui va pouvoir faire un rebond malgré tout. Et Art Attack qui est prise au piège. Bartzake qui va acheter un TP, qui va se cacher et qui va rentrer à la maison. Haste pour le Storm Spirit qui va aller au top. Mais il y a juste du farm à prendre pour l'instant. Ah, il en a besoin. Ouais. Et ce Shen qui est riche, hein. Ce Shen il a les mana boots qui sont posés par terre juste à côté de lui, il a déjà le hard dress, il a des wards, il a des smokes, il a tout ce qu'il faut. On est à 10 minutes hein, seulement, c'est ça qu'il faut voir. C'est un Shen qui va très très vite et qui est très très efficace hein, sur cette partie. Il y a T qui m'impressionne ici. Il a fait des super plays. Honnêtement, il a fait une bonne différence dans la partie déjà. En tout cas, Sia qui essaye d'attraper ASR qui s'était avancé pour mettre un peu de pression sur la tour. C'est pas possible. Il se recule. Yoko qui a son ulti de dispo avec le silencer. Donc il faut qu'il fasse attention à ASR. Si jamais il lance un teamfight et qu'ils se font surprendre par l'ulti silencer, ça peut vite se retourner dans l'autre sens. On a la Hand of God qui est disponible sur chaîne, enfin qui est up sur chaîne, mais il n'a pas le cooldown, elle a déjà été utilisée, il est déjà 6,5. Les supports qui vont assez vite, hein, côté Sia, un petit peu moins, mais on a bientôt les 6, notamment sur Mouse of Dota qui est vraiment très proche de son level 6, un 5ème de level à peu près, ton maillot level 4,5 pour l'instant, ça va venir un petit peu plus tard. Le Storm Spirit qui est obligé de recover dans les woods, il y a 11 minutes, il galère un petit peu hein, quand même, hein. Il a son soul ring, mais ça va pas plus loin, il crame beaucoup de mana. Il a sa bottle, il est obligé de la remplir à chaque fois, utiliser son soul ring, prendre beaucoup de dégâts sur les creeps pour pouvoir farmer. Difficile hein, pour lui. Qui est vraiment dans le mal. Alors Yoko qui a fait la rotation vers le bas. On va mettre un petit peu d'agression. Des armes, ça l'empêchera de farmer sur le début de la lane. Ouais, on a une grosse smoke énorme. Cette lane qui bait à moitié. Grosse smoke. Une grosse smoke. Oh, superbe stun du Lion. Ton maillot qui prend l'ulti du Juggernaut. Ça suffit pas tout à fait. Il manque un tout petit peu. Le Global Silence sur la rotation de NKZ qui est très très bien joué. Yoko qui est très avancé, qui va prendre beaucoup de dégâts. Le Storm Spirit qui zip in pour essayer de choper un kill. Il va récupérer Yoko, justement, le Silencer qui tombe. Le Shen qui est un petit peu dans la mouise. Il y a l'ulti malgré tout. Oh, il récupère le Storm Spirit et il arrive à se sauver. Wajis qui a pris ce kill hein, sur le Storm Spirit. Wajis qui a fait la bonne rotation. Identity qui prend très cher. Et la TA qui fait énormément de dégâts. Le clap qui ne va pas connecter de la part du Elbir. Wajis qui est en mode gros chase. Oh, quel dommage sur Mouse. Il manque un coup et c'est triple kill pour cette TA. Et peut-être. Il a raté le meld. Ah, c'est dommage. Je pense pas qu'il il va loin Wajis. Il est gourmand. Là, ça paraît vraiment trop loin. Il a la blink hein, dans le stash. Sachant qu'il a déjà un Mithril Hammer de dispo. Il est level 11. 4. ASR va devoir faire vraiment les bons moves pour revenir dans cette partie. Il va falloir notamment compter sur ce Clockwork. Mais le Clockwork qui n'a pas pu être décisif. Notamment avec ce très bon Global Silence. Ça a été... et le go de Storm Spirit sur la TA de Wajis. Wajis qui prend cher, la réfraction dans une seconde. Est-ce qu'il va avoir le temps de la claquer? Oui, et oh là 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 là, le rappel à la base, très bien, je vais bon rappel à la base. Du coup, c'est Shen qui fait les frais un petit peu de ça. Storm Spirit qui zip et qui zip. Art Attack qui le fiche au dernier moment, stun l'ulti, mais voilà, le Clockwork qui va récupérer ça avec son hook. Art Attack qui tombe de juke un petit peu dans tous les sens. Est-ce qu'il a encore un tango? Oui, mais la fissure qui permettra au Rocket Barrage de Hide and Seek de prendre le kill. C'était une phase très très mouvementée. Ah, ça je crois qu'on peut le dire. Un petit regard sur les courbes.
nous apprend qu'il y a 3500 d'XP d'avance pour Sia. Dire's top Et, tower is under attack. même en gold. 3500 gold aussi à peu près. Dire's top tower has fallen. Avec les valeurs nettes, c'est la Templar Assassin, oui, comme on a pu le voir. Lors du dernier teamfight, elle a vraiment... Radiant's c'est elle bottom qui a fait Elle a le plus de engrangé. dommages, hein, clairement, qui a tué, Radiant structures et qui était la are plus fortified. dangereuse. À noter une chose, hein, c'est qu'on a un Storm Spirit qui part sur Bloodstone apparemment. Radiant's bottom Oui, tower is under attack. c'est aussi le... C'est bizarre parce qu'il avait une robe of the magie dans son inventaire. À un moment, il a dû la revendre pour finalement changer d'avis. Oh là là, il prend tellement cher avec le Global Silence Global juste Silence. derrière. Il manque un coup et c'est pris. Le Wagis qui a pris le kill. Le Force Staff qui est dispo d'ailleurs pour le Silencer. Bartsake qui part à l'attaque sur Mouse of the Tavern qui sûr malgré tous les casques qui rebondissent parfaitement. Le multi de Bart. Il va pouvoir couper avec sa Blade Fury. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Et pendant ce temps, c'est le Lion d'Art Attack qui tombe. Et ça reste un bon trade. Radiant's bottom tower is 2 under pour 1. attack. Ouais, et il y a eu le buyback du Storm. Oh, il y a eu un buyback du Storm en effet. Ça Ah, coûte cher. donc ça, Ça c'est coûte un très super très Radiant's cher. point. bottom tower is Ouais, under ouais, ouais. attack. Après, c'est vrai que la Bluestone, il en a besoin parce qu'il a vraiment besoin de HP assez rapidement. Et même si leur kill lui aurait permis de faire des moves tout seul, avec les backups, Bah, par il peut être exemple, pris un à son Orchid propre jeu très sur, facilement. sur Silencer, au moment où t'engages, il n'y a pas de Global Silence. Ça C'est donne vrai. des options dans ce style. En même temps, C'est vrai aussi. c'est vrai que si jamais tu te le prends quand même, le silence, c'est bien si tu peux tanker un minimum, quoi. Alors, est-ce que tu esquives le Global Silence pendant que tu es en zap? Et je connais pas. Je connais pas l'interaction. Cela dit, j'ai eu l'impression que c'était le cas là. D'accord. Je sais que ça évite les stuns, ça évite tout un tas de choses, tout ce qui est sort ciblé, ça l'esquive. Le Global Silence, c'est un buff qui est appliqué. Faudrait voir comment le jeu considère le héros en fait, sous quelle forme il est considéré pendant le zap. Est-ce qu'on a des infos de Parce que ça normalement t'es invulnérable. Oui, tout à fait. Le Storm Spirit est invulnérable durant le Ball Lightning, tout à fait. Donc, Donc techniquement, si zap, il devrait avoir l'avantage sur le Silencer en fait. Dire's voilà. bottom tower Mais is après là, under on l'a attack. vu. J'ai raté ça. C'est un kill important en plus. Là, on l'a vu en action et j'ai vraiment eu l'impression que le Storm Spirit là, il était là. Il a commencé son zip et le silence a eu lieu ici et dès que, je pense pas qu'il ait zippé ici, et je pense qu'il aurait zippé directement sur le high ground. S'il était invulnérable, il serait passé directement sur le high ground, il n'aurait pas été silence. Donc je suis à peu près sûr que le global silence interrompt l'ulti du Storm Spirit. Interrompt, d'accord. Et oui, ce sont tous ces petits détails qui ont beaucoup d'importance puisque Dota est un jeu où il y a énormément de généralités, mais comment dire ça? Il y a énormément de cas particuliers aussi. C'est ça en fait, c'est que au final Dota est un jeu d'exception, pas dans le sens où c'est un super méga jeu, ça on a chacun son avis, mais dans le sens où tout n'est que question d'exception, les interactions entre les sorts sont différentes et il faut les connaître ou les découvrir tout simplement en jouant. Vraiment un jeu d'exception. Il y a une certaine logique derrière tout ça, mais Bien sûr. en fait certains héros, pour éviter qu'ils soient vraiment complètement trop forts, du coup certaines interactions à ce niveau là sont un peu modifiées pour qu'il puisse y avoir un counter quand même. Il y a Yoko qui se fait engager par le Earthshaker et le Storm Spirit. Ouais, le Global Silence, il manque un coup, deux coups, il manque deux coups. Ah, il y a le Ouais, et il y a backup la team qui derrière avec arrive. ton maillot qui était trop avancé. Omni Slash et c'est fini. Bartzak qui récupère un kill et une killing spree donc. Le Storm Spirit qui n'a pas de HP, mais de mana pardon, mais ça va aller pour lui. Mais qu'est-ce qu'il fait ce Storm Spirit? Ah, il fait un Hull Scepter. Oh, J'ai l'impression. Puisqu'il a fait Point Booster pour sa Dire's bottom Bloodstone. tower is under attack. Voidstone, ça peut être aussi pour la Bloodstone, mais là il a acheté un Staff of Wizardry, donc a priori ça sera Staff of Wizardry et Voidstone pour faire un Hull Scepter et pour justement, si jamais il se prend ce Global Silence, il peut se Hull Scepter lui-même et ne plus être silence à la sortie du Hull. tout à fait. C'est vrai, c'est un bon choix d'item. C'est vraiment un bon choix d'item pour lui. Ouais, mais après il s'est arrêté pour un Point Booster, il a revendu sa Robe of the Magie.
Ouais, c'est vrai. Ça Mais délaie vachement. Enfin, le casual point booster reste quand même légitime ici. Il a besoin d'un peu de Oui. HP, il a besoin d'un peu de mana. bah, Ça c'est reste un item légitime. qui est très Oh, fort, et le par go. lui-même. Une casette qui est prise au piège dans ses propres cogs et qui prend un Finger of Death qui mettra fin à sa courte existence Il y a ici. Dunsink qui est engagé derrière avec un seul dégât. Oh, et c'est gros dégâts, gros dégâts, et le Land of God qui ne suffira pas à sauver le chêne. Pendant ce temps, Wadjiz, oh là 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 là, Wadjiz qui a mis très cher au Storm Spirit, mais voilà, tous les contrôles en sont venus à bout. Et Yoko tout seul, tente sa chance, est-ce qu'il va pouvoir y aller? Oh, avec le, oh, très bien joué avec le Force Staff. Il a un TP sur lui. D'intel, par contre maintenant il est en 1v3. Et il tente sa chance malgré tout, ça passe. Ça passe, c'est superbement bien joué. Ça passe et c'était chaud. Hein. Il avait pas la mana, le Witch Doctor, il était pas. Tomayo avec son Earthshaker, il était pas en position. Et la roquette a été lancée par le Gyro, mais elle a pas eu le temps d'arriver. C'est. Ça leur permet de gagner le fight au final, puisqu'on échange un corps et un support côté SIA contre 2 corps sur côté ASR. C'est une bonne opération hein, pour SIA. Yate qui a été très opportuniste. Hein, ouais. Et Yoko qui a fait vraiment la big play de venir finir le Storm. En plus, un Silencer qui tue le Storm, c'est 2 d'intelligence en plus pour le Silencer, c'est 2 d'intelligence en moins pour le Storm. Et ça fait une bonne différence. Il est relativement riche ce Silencer, il part sur Aghanim maintenant, il a son point booster. Avec l'Aghanim du Silencer était énorme, fait énormément de dégâts, augmente énormément le... Bon non, il augmente pas du tout en plus, la durée est la même. Il augmentait avant. Il augmentait avant, ouais, 3B. C'est ça. Ouais, c'est vrai que le Global Silence c'était très long dans la forêt NKZ et Draft Attack sur un superbe stun avec un Omni Slash derrière pour sécuriser ce kill. Mouse of Dota et ton maillot. Bartsaki qui court très vite, qui se fait force up le clic droit. Bonne Blade Fury au bon moment pour éviter le casque. Gros réflexe. Gros réflexe. Sia qui est au taquet 18-9 et avec une grande qualité de jeu ici. Pourtant ASR ne démérite pas spécialement, ils sont pas des mauvais joueurs loin de là, ils jouent plutôt bien. Mais là Sia fait preuve d'une grande qualité de jeu. Ouais, et on peut voir d'ailleurs aux courbes qui montent progressivement progressivement mais toujours. Ouais, juste une petite colline là, sur le teamfight de ASR mais qui repart vers le haut directement suite au kill de Yoko sur le Storm Spirit. Il y a le mécanisme qui arrive sur le chêne. Il y a le Hull dont on parlait qui arrive sur le Storm Spirit. Et il en est où de son farm? Il a Yasha et 3400 gold le Juggernaut. Ah ouais, il a passé sa vie à farmer pendant ce temps. Hein. Et du coup, il a fait gros recover. Il a du stuff, il a du DPS. Il a 4-0-1. Il a été là sur les bonnes actions et maintenant il va prendre un stack d'anciens. Ça va lui faire bien plaisir, on en a bien besoin. Ça va lui permettre vraiment de skyrocket encore plus. Et là il a le choix, il peut Basher, il peut Manta aussi, ça peut être intéressant. Surtout qu'il a déjà la Yasha. Ouais, je pense qu'il lui faudrait des stats, donc Manta ou partir directement sur ce qu'a dit, c'est pas dégueu. En tout cas passer par une orbe c'est certain. Ouais. Et par contre celui qui est en train de dominer la partie c'est Wedges sur sa Templar Assassin. Le même build, Fast Boots, Blink Dagger, Desolator. Et on peut le voir à la valeur nette, il est à 11 800. Le deuxième c'est le Juggernaut de Barsake à 10 500. Et derrière il y a le Gyro à 8600, donc ils sont vraiment en retard. Même ce Silencer est devant le Storm Spirit. Ce qui est étonnant pour un offlaner comparé à un mid. Ça montre toute la domination de la carte par Sia et de cette partie. Ils sont d'ailleurs en train de se regrouper au top pour sans doute tenter un push. Mais Barsake doit défendre et farm en bas. Du coup, est-ce qu'ils vont tenter le push quand même? Ils ont l'air de vouloir tenter le push quand même. Ils ont une armée, ils utilisent le Global Silence pour défendre un petit peu au mid, puisque NKZ va du coup se faire récupérer. Hop, un petit Finger of Death pour essayer d'éclaircir tout ça également. On laisse les creeps du chêne pusher en haut, ça va forcer de la rotation et ça va ouvrir encore de l'espace. C'est bien joué encore une fois. Ouais, Au niveau, la vision de jeu est impeccable. il est bien de les rappeler, là, du coup, il va falloir qu'ils fassent attention. Il y a le petit Silencer qui arrive
la vision de jeu côté SIA est impeccable. Les décisions sont toutes impeccables. C'est vrai que là, ils font pas beaucoup d'erreurs. Hein. Et j'en vois très peu là. Hein. Ouais. Et pourtant ils sont partis avec une compo qui est tout à fait bonne, mais je veux dire dans un contexte pas évident, avec un jugger qui a du mal à farmer en bas parce qu'il y a un Shen dans les woods, etc. Mais le Shen a fait suffisamment la différence au mid. On a complètement empêché le Storm Spirit d'aller snowball la game, tout en empêchant le Gyro d'aller trop farmer. Enfin, ils ont à peu près tout réussi au final. Tous les objectifs de leur compo ont été réussis, et voilà, là ils ont perdu une tour, ils en ont pris 4. 2 au mid. Ils arrivent à tomber cette tour au bot, ils récupèrent le Roshan. S'ils tombent la tour au top, ils ont la jungle d'ouverte, la jungle adverse d'ouverte. Et ils sont vraiment nickel. Ouais, il faut juste qu'ils continuent comme ça, leur partie solide. Parce que ASR c'est des clients, et si jamais ils se mettent à faire des erreurs, ils vont en profiter. Ça c'est vrai que... Et on l'a vu dans la game précédente, hein. C'est vrai que chaque erreur que SIA a fait dans la game précédente, elle a été punie au final, ou presque tout. À un moment pendant un teamfight, ils se regroupent un peu trop, boum, gros ulti Magnus sur 4, ça a remis complètement ASR dans la partie. Et c'est la tour top qui est tombée au final. Bah là ils peuvent pas combattre, il y a Nyasha en plus, il y a même le Manta qui est déjà prêt pour la Templar. Oh là là. Le Clock qui a fait un fort staff, qui va bientôt pouvoir récupérer, et là on agresse déjà la T3 sur la lane top. Wadjis qui tank avec la réfraction, et ça go sur ton maillot, le Storm Spirit. Wadjis qui tente de go également, le stun qui passe, ton maillot qui tombe, l'ulti de la part de Mouse of the Dead. Wadjis va survivre, non il ne sauvera pas, mais il y a l'Aegis, mesdames messieurs, il y a complètement l'Aegis. Le Storm Spirit qui se fait contrôler, qui prend beaucoup de dégâts. Wadjis qui vient de revivre le Yule sur le Storm Spirit, et boum, un petit coup de nuque de la part de Yate. Et c'est pris, ça risque d'être Rax, ça risque d'être grossement Rax, mes amis. Buyback du Storm, ouais, mais il va être un petit peu tout seul. One KZ, heureusement qu'il est sous Ace, et non, ça ne suffit même pas. Yoko qui viendra récupérer un double kill, et là ça va être les Rax, qui tombent très fort. C'est vrai que cette TH je l'avais pas vue, et là aussi la Yasha, là aussi Désolata, comme tu disais, exactement. Ça tombe à une vitesse affolante, là ça tombe vraiment très vite, et la T3 au mid, je vous rappelle, est ouverte. Alors il y a eu de la résurrection, hein, donc on va pas trop s'acharner. Il y a été qui a été un petit peu greedy, il se fait force tap out, c'est pas suffisant, et c'est le Storm Spirit qui va récupérer ce kill. Ouais. Vous voyez, l'erreur a été payée. Voilà, exemple. Directement, quand il y a un Storm pour punir, il est hors d'opposition, il est un peu tout seul. Il faisait des petits allers-retours là, et je pense qu'il se tâtait au niveau communication. SIA il se disait on va au mid pour push, ah non on n'y va pas, ah non on y va. Du coup il a fait 2-3 petits allers-retours avec ses creeps et son héros, et ça a donné assez de temps, alors que le reste de son équipe était en train de se backup, de sortir par là, et du coup ça a donné un peu de temps à SR de réagir, et ils ont réagi directement. Et d'ailleurs, ils enchaînent directement sur une smoke. Il y a Wadjus qui va se faire attraper. Il TP. Il peut TP, et il va y arriver à TP. Il va y arriver. Ouais. Et il était en DD. Nice réflexe, hein, parce que là, c'était sûr qu'il mourrait. Et le chipstick qui est déjà prêt sur Yoko. Ouais, il a pas fait d'Aganima au final, à noter. Ouais. Il a pris un chipstick notamment pour ce Storm Spirit. Parce que du coup le Storm Spirit peut commencer à devenir pénible, notamment avec ce Yule qui lui donne la régène nécessaire et le mana pool associé au Soul Ring et au Point Booster. Et c'est vrai que c'est le moment d'avoir un contrôle, d'avoir vraiment un contrôle sur ce Storm Spirit pour éviter qu'il ne devienne trop nuisible au final, et le timing est nickel. Ouais, le chip, franchement, c'est toujours un bon item, quoi. Y a pas à dire. Wadjus qui a une rune d'invise, qui croise ce Storm. Bon, a priori, il pourra pas le tuer solo, mais il peut attendre à côté de lui, il y a un pote. Ouh, le Global Silence. Wadjis, c'est bon, le kill est secure. Pas le temps de zip out. Il reste plus qu'un kill droit à faire, on peut attack ground. Bon, et puis un simple coup de Gilu, ça suffisait là. Ouais. Le bloc de la part de ton maillot. Non mais c'est bien joué, les îles qui parviennent malgré tout à toucher. Ça fait gâcher un petit peu les îles de la Manta qui aurait pu faire un petit peu de dégâts sur cette tour, même si ça a été nerfé récemment. Ça reste
toujours bon à prendre. Wadgis qui va tanker un petit peu avec la réfraction. Il va clean très vite cette wave. On n'assiège même pas la T2, on va vraiment chercher le high ground, on va vraiment finir la partie, on sent qu'on a le momentum, on sent qu'on a le stuff, on sent qu'on a l'avance. Et ils ont bien raison, hein, les courbes sont affolantes, hein, 20 000 et 20 000 d'avance pour SIA, il n'y a pas de Storm Spirit, c'est le moment d'aller prendre un objectif important. Donc ces racks sont exactement ce dont ils ont besoin. Et Wadgis qui gride un petit peu sur le melee rack, c'est ce qui va pouvoir aller le prendre jusqu'au bout. Il y a les copains derrière en embuscade également. Il y a la double Manta tornade du chêne qui fait des ravages. La glyph qui est qui claquée zone 14 un peu secondes le avant le Berserker. retour du Storm Spirit. Et là c'est double, ça va être Tombe avant le repop du Storm. Aïe 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 À la aïe. 30e ASR, minute. ça a l'air d'être cuit pour eux. Oh Yoko qui s'est fait attraper, mais il y a du monde. Mouse of Dota qui se fait trichot. Nkazé tombe également. Oh là là, Tomayo qui tente tout seul avec un Nekosam qui touche une personne, une bonne fissure. Le retour du Storm Spirit, la Hand of God, ça suffit pas. Ça attaque, Art Attack qui va mourir malgré tout. Le coup de Yule. Wadgis est là, il l'attend, il est sous BKB. Un coup, il n'y a pas assez de mana pour aller plus loin. Boum, et Yate qui passe en double kill également. Et là, c'est le GG qui tombe. Et ASR s'avoue vaincu. Très grosse troisième game, exceptionnel troisième game de la part de SIA qui du coup remporte cette finale des ESL Open Series Dota de France. Désolé, des fois j'ai du mal à tous les enchaîner. Voilà, donc superbe game, superbe finale surtout, superbe finale Marquis. Ils sont complètement revenus alors qu'ils se sont fait bien allumer dans la première partie. Ils ont réussi à tenir bon et à revenir et du coup ils sont là, encore une fois, très belle play de la part de Yate. Franchement sur cette partie, c'est clairement lui qui a mis la misère au Storm au mid. Sans ça, le Storm aurait eu, je pense, beaucoup plus de farm et aurait été un énorme problème pour SIA. Même si le silencer de Yoko a été aussi vraiment très bien décisif, hein, avec ses ultis, avec ses positionnements et ses plays. Voilà, je trouve qu'ils ont vraiment tous bien joué là, SIA, sur cette partie. Et ASR, ils se sont un peu fait sauter à la gorge et du coup ils n'ont pas vraiment réussi à réagir. C'était vraiment une très belle finale et SIA va pouvoir se réjouir de cette victoire pour l'honneur, pour le titre et puis pour les souris qu'ils ont gagné. Du coup, ils ont gagné des souris Rocat offertes par l'ESL au vainqueur de cette finale. Et du coup, eh bien, nous, on va vous quitter. On va bientôt. Alors, attendez, avant, sachez que si je dis pas de bêtises, c'est le premier que reprend. C'est ça, c'est le premier. Le 1er mai, je crois, ouais. Ouais, que reprennent les la série du mois suivant, simplement. Donc pour ceux qui sont intéressés, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'ESL, c'est ouvert à tous sans grande restriction. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez vous évaluer, vous marrer ou tout simplement tenter votre chance si vous pensez avoir le niveau nécessaire pour affronter ces équipes. Oh, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau, il y a juste besoin d'avoir envie de jouer. Voilà. Après, si vous tombez sur une équipe un peu forte, c'est vrai que ça peut faire mal, mais bon, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Oh, c'est bien dit. Donc voilà, les séries reprennent, si je dis pas de bêtises, le 1er mai. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de l'ESL. Et du coup, c'est sur play.eslgaming.com. Et bien écoutez, on a été vraiment très heureux de vous commenter ça. Et puis on va se laisser là. Et puis on va vous souhaiter une excellente soirée. Et on va quand même remercier l'ESL de nous avoir laissé commenter ce tournoi sur leur chaîne. Ouais, bonne soirée à tous. Merci à l'ESL et bonne soirée à tous. Ciao.